monde. Attendez, je sais pas si ça filme correctement. En plus, tout à l'heure, j'ai fait tomber mon téléphone et j'ai fait un strike. Il y a tout qui est parti. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Alors, on continue avec l'ambiance Halloween. Je me suis dit que j'allais le faire jusqu'à la fin de la semaine. Là, il fait un peu soleil aujourd'hui. Donc, bon, voilà, ça rend moins bien. Et puis, mais je fais comme je peux. Mais j'aime bien quand il y a un petit thème comme ça. Du coup, bon, là, la semaine prochaine, Halloween, c'est fini. On va être sur l'automne. Il faudrait que j'aille un petit peu promener et récupérer des petites feuilles d'automne, etc. Je sais pas, je verrai. Parce que j'aime bien quand il y a des petits... J'aime bien... J'aime bien quand il y a des petites décos comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour les énergies du week-end. Je me suis posé la question de savoir si je doublais les cartes parce qu'on est le week-end, il y a 2 jours. Mais après, je n'avais pas envie de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Pour le sentimental, j'ai pris des oracles qui ne sont pas du tout sentimentaux. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. J'ai fait au feeling, hein, comme d'habitude. En tout cas, on a eu une semaine assez sympa. Voilà, avec pas mal d'idées, de créativité, donc on va voir ce qu'on a ce week-end. Si vous tombez sur la vidéo de façon intemporelle, c'est pas grave, hein, c'est qu'il y a des messages à entendre aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et merci d'être là, ceux qui reviennent tout le temps, qui sont hyper fidèles, ça fait très plaisir et ça m'encourage, donc parce que bon, c'est vrai que les temps sont rudes, hein, je crois dans tous les domaines en fait. Mais bon, moi j'adore faire ça, partager ça avec vous. Et puis bon, même s'il y a qu'une ou deux personnes qui sont touchées et que ça peut aider, c'est gagné pour moi de toute façon. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, petit échange d'énergie, mettez un like, mettez un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, mais mettez toutes les notifications parce que sinon ça va être aléatoire. Vous n'allez pas tout recevoir, c'est un peu chiant. Sinon, petit point, n'oubliez pas, je vous mets en écran de fin, il y a les vidéos astro qui sont sorties pour le mois de novembre, à savoir pour ceux qui ne sont pas au courant. Bon, il y a une vidéo d'introduction qui est valable pour tout le monde, donc je vous invite à la regarder, vous aurez toutes les infos. Et puis bon, là voilà, après il y a 4 vidéos qui sont sorties ce mois-ci, et puis les mois qui vont suivre, je pense que je vais faire pareil. J'ai fait des vidéos par élément, donc voilà, il y a les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air, les signes de feu, donc ils sont sortis indépendamment. Voilà, elles sont pas très longues, donc ça vous permet aussi d'aller voir vos ascendants si c'est pas dans le même élément. Toutefois, c'est vrai qu'on est dans des énergies qui sont un peu les mêmes pour tout le monde. Et bon, mais c'est ça qui nous dit qu'on est aussi sur le bon chemin, hein, c'est qu'on est dans le vrai, hein, voilà, c'est normal, hein, on est tous ensemble et on est en train de travailler ensemble, et puis voilà, plus ou moins ça va dans le même sens. Après, chacun a sa situation, l'endroit où il en est dans sa vie, etc., a fait son chemin. Donc voilà, donc soyez ouverts, écoutez, comme là, hein, pour les énergies que je vais vous donner et que je vous ai donné tout au long de la semaine. Évidemment que c'est pas exactement la même chose pour tout le monde, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de suivre votre intuition et de faire coller avec là où vous en êtes et ce qui vous arrive. Oula, d'un coup il fait tout sombre, c'est bien comme ça. Voilà, c'est mieux. Bon, voilà, en tout cas, soyez ouverts. On va aller voir du coup. Ouais, on va aller voir l'énergie qui va dominer ce week-end. Ok. C'est le feu encore ce week-end. C'est ouf, hein, les gars. Alors, je sais plus si elle est sortie hier ou avant-hier. Mais je crois que c'était hier. Hein. Donc, on continue dans le feu. Donc, on est encore dans cette créativité. Il y a quelque chose qui bout, en fait, à l'intérieur de nous. Donc, non, mais c'est bien. C'est bien. Donc, on continue sur notre lancée, quoi, ce week-end. C'est le feu. Il y a du désir. Il y a encore le commencement de quelque chose. On commence plein de nouvelles choses. C'est bien. Et ça peut être un renouveau aussi. Hein. Voilà. À savoir que donc il y a des signes du Sagittaire, du Bélier et du Lion qui vont être peut-être un peu plus impactés encore par tout ça. Alors on va aller voir ce qu'on vous demande d'insuffler. Waouh, ouf, ouais, incroyable. Donc l'énergie qu'on vous demande d'insuffler pour profiter au mieux. Donc là, en l'occurrence de ce week-end, c'est l'énergie de la reine de coupe. Donc on a encore de la créativité, des intuitions. Voilà, la reine de coupe, c'est quelqu'un, vous voyez, elle a du charisme, elle est classe, elle est
pleine possession de son pouvoir. Je pense que le travail qu'on a fait cette semaine va être vraiment bénéfique. On va le ressentir vraiment sur cette fin de semaine. Et puis, ça nous permet d'aborder le week-end un peu plus avec ce sentiment de travail accompli. Et puis aussi de façon plus sereine. Hein. Donc franchement c'est vraiment top. Et puis bon, après si vous êtes un homme vous vous mettez à votre sauce, mais la reine de coupe c'est la représentation voilà de la féminité. C'est quelqu'un qui a de la compassion, de la bienveillance, qui s'occupe des autres, il y a un petit côté maternel hein, donc voilà, continuez de vous occuper de vous, de vous occuper de vos projets, materner vos rêves, j'entends. Et par contre, voilà, il faut faire attention quand vous avez affaire à une reine de coupe. C'est quelqu'un qui est vachement droit, qui est très loyal, etc. Donc, bah, ne le lui faites pas à l'envers, quoi. Voilà. En tout cas, ouais, il y a ce truc de vous occuper de votre corps, de prendre soin et puis ouais, de vous laisser aller à vos désirs. Hein. Je vous cache pas qu'il y a quand même, comment dire, ouais, du feu de désir. Hein. Il y a la sexualité aussi qui va être importante ce week-end. Bon, en général, ça tombe bien. C'est là où on est un peu plus détendu. On va aller voir du coup comment profiter. Comment profiter de ce week-end, bah, l'automne, déshabillez-vous. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon. Pardon. Ouais, ben voilà, l'automne. Alors déjà, on est en plein dedans au niveau de la saison en elle-même, hein, ça déjà c'est sûr. Et puis oui, il y a ce truc de laisser partir ce qui ne nous convient plus avec ce nouveau commencement là qui nous est induit par le feu. Et ouais, il y a vraiment quelque chose, ça va être chaud ce week-end, hein, les gars. Profitez-en. Après, on a besoin de se réchauffer et il commence à faire froid. Mais à l'automne, on perd, on laisse partir en fait tout ce qui ne nous convient plus. On perd, peut-être qu'on perd des plumes. On a peut-être perdu des plumes ces derniers temps, mais c'est une mise au point en fait hein, qu'on a faite. Donc, et vous voyez les couleurs, vraiment, elles vont toutes bien ensemble. Il y a une espèce de il y a un lien avec des personnes autour de vous qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez vous sentir vraiment coucouné et bien ensemble. Voilà, il y a des liens qui vont se renforcer, je pense. Après, on va aller voir ce que ça nous dit quand même. Aussi, au niveau sentimental, ça va être intéressant. Je vais vous lire ce qu'on nous dit pour l'automne parce que je pense que ça va être intéressant. Attendez, je vérifie qui est... Oh là, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Allez, alors, 43. Alors, je vais essayer de lire lentement parce qu'on m'a fait la réflexion. Enfin, la réflexion, pas dans le mauvais sens. Hein, on m'a fait remarquer que je lisais un peu vite et que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Et je le sais en plus. Hein, j'en suis totalement consciente. J'essaie de me freiner parfois quand je m'en rends compte. Mais je vous avoue que, en fait, quand je me freine... Vous voyez d'ailleurs quand je parle, c'est dur pour moi d'aller doucement parce que je suis comme ça. Et quand je me freine dans la lecture, en fait, j'ai l'impression d'être au point mort et de carrément m'arrêter sur le moment. Mais par contre, quand je me réécoute, je me dis, mais tu vas quasiment toujours aussi vite, quoi. C'est une catastrophe. Donc, je vais faire des efforts. Alors, les mots totems pour l'automne, c'est volonté, mise au point, introspection, couleurs, vous voyez, il y a des couleurs qui vont être importantes. Là, on a du rouge, du violet. J'aime beaucoup. Transformation, méditation, renouveau, lien invisible. Vous voyez, ça va travailler aussi dans la 5D. C'est-à-dire qu'il y a le commencement dont on vous parle et qui irradie sur vous, vous n'allez peut-être pas forcément le sentir d'une façon palpable. Ça va se faire vraiment dans le subtil, dans la 5D. Ok, donc le message du tambour. Coupe tes vieilles branches et tu saisiras mieux la grandeur de ton abondance. Sous sa robe flamboyante, l'automne fait corps avec ton esprit. Prends le temps de méditer, rencontre tes ombres et laisse l'obscurité te transformer. Alors, c'est intéressant parce que quand on nous parle d'obscurité, évidemment qu'on a deux versants de notre personnalité, de notre être. Donc, on a l'ombre et la lumière et il faut avoir une part des deux. Alors, parfois, c'est compliqué d'équilibrer. Mais
mais ça fait partie du travail aussi qu'on doit faire sur nous. Et il faut accepter aussi nos ombres. Et parfois, ce qu'on prend pour de l'ombre, donc là, je vous dis, il y a un truc de désir, quelque chose de charnel qui ressort et qu'on pourrait prendre peut-être pour certains pour de l'ombre, alors que ben, cette ombre, on en a besoin aussi pour planter des graines, en fait. Vous voyez, je sais pas, j'ai des images, hein, c'est chiant parce que j'ai des images qui me viennent et je sais pas comment vous expliquer. En fait, ce que vous lâchez-vous, en gros, et arrêtez de croire qu'on peut, qu'avec trop d'ombre, on va pas arriver à... Enfin, en gros, non, ce que vous prenez pour de l'ombre, ne vous laissez pas berner, c'est pas de l'ombre, en fait. Voilà. Écoutez, méditez là-dessus, c'est pas clair, hein, je le sais. Mais je sais pas comment vous expliquer. En gros, le message, c'est ce que vous croyez être sombre en vous, ça ne l'est pas. Et ça, c'est ce qui alimente aussi votre lumière, vous voyez. Vous en avez aussi besoin. Alors après, prenez-le à chacun comme ça vous est venu, ce qui vous est venu en tête en premier. Normalement, vous devez savoir de quoi je parle de toute façon. Hein, voilà. Le problème, c'est que moi, je peux pas... c'est une guidance générale, donc ça doit vous parler à chacun pour une raison différente. Mais je pense que vous aurez compris. Vous voyez, on a des racines là... Qui sont pleines de graines et qui ne demandent qu'à prendre vie. Donc, mettez vos pardons, ce que vous croyez être de l'ombre, au service de votre créativité, de votre lumière. Voilà, transformez. J'espère que vous avez compris. Ensuite, donc, ces cartes-là, en fait, hein, cet oracle du tambour, je l'ai pris parce qu'il y a des vibrations de guérison, en fait. Donc, je vais vous lire ce qu'on nous dit. Les feuilles rousses s'élancent, l'écureuil commence sa danse. Cycle naturel, nature aux mille merveilles. De ses vêtements chamarrés, l'automne recouvre les champs et les prés. Alors que les pommiers sont prêts à être récoltés, les couleurs chatoyantes de l'automne t'invitent à faire une pause, à méditer. Faire suite à l'été n'est pas chose aisée. Devenu malgré lui la charnière entre le jour et la nuit, l'automne est fort, il est confiant, comme la reine de coupe. Par sa visite, il offre à ton quotidien de nouvelles nuances. Loin du tourbillon de l'agitation, il te propose de faire le point. Es-tu satisfaite de tes progrès? Enfin, ou satisfait, hein, parce que là, il parle au féminin, mais bon. Es-tu satisfaite de tes progrès? Te sens-tu libre ou prisonnière de tes schémas de pensée? Vous voyez, quand je vous parle de certaines choses que vous prenez pour des ombres et qui n'en sont pas, ce sont juste des schémas de pensée qu'il va falloir changer, modifier, voir d'une autre façon. Que ressens-tu à l'idée de traverser à nouveau les sentiers obscurs de ton passé, les chantiers aussi? Rencontre tes ombres et évade-toi de ta prison dorée. Voici le programme que l'automne est venu te proposer. Donc ce week-end, hein, en l'occurrence. Sujet de délivrance, fin d'une période d'errance. Épluche ton cœur au-delà des apparences. Recycle l'énergie de la rumination via des temps de méditation. Regarde tes peurs en face. Et plus jamais, devant l'obscurité, tu n'auras à te dissimuler. Si tu l'acceptes, la saison de l'automne te transforme. Libéré de tes vieilles branches, tu saisis mieux la grandeur de ton abondance. Voilà, en fait, il va falloir que vous ôtiez, que vous vous ouvriez plus, que vous soyez plus dans votre intuition et que vous ôtiez tout ce que vous prenez pour de l'ombre pour vous rendre compte que ces ombres et ces lumières font partie intégrante de vous et que c'est comme ça que vous arrivez à briller. Chacun est comme il est et ne cherchez pas à être parfait parce que chacun est parfait à sa façon, d'accord? Parce que la perfection ultime n'existe pas parce que ça reste subjectif, d'accord? Comme on dit, chacun est parfait dans son imperfection. Voilà, bon, j'espère que c'était pas trop... voilà, que vous avez compris quelque chose, parce que j'avoue que des fois c'est un peu dur de vous transcrire, parce que des fois je reçois des messages avec des mots, donc là ça va, des mots, des phrases, mais quand je les reçois avec des images et des sensations, j'ai du mal, hein, il faut que je travaille encore là-dessus, j'ai du mal à mettre des mots, surtout quand c'est en direct comme ça. Alors effectivement j'aurais pu, je l'ai fait... je l'ai fait pour la première fois
sur ceux qui ont vu la vidéo Astro, les signes de feu, parce que c'était tellement fort, il y avait tellement de choses que j'étais obligée de couper. Moi, je l'ai fait de suite, hein, c'est-à-dire j'ai coupé, j'ai réfléchi, j'ai pris quelques notes, je me suis remise, enfin, j'ai remis mes pensées dans l'ordre et j'ai repris de suite dans les 10 minutes la vidéo, quoi. Mais parfois, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le fasse. J'aime pas le faire parce que j'aime bien quand c'est spontané, que ça vient de suite, vous voyez. Mais bon, j'avoue que parfois, c'est un peu... Si c'est pas clair pour vous, c'est un peu dommage. Donc, faut que je sois plus souple là-dessus. Ben, c'est aussi un travail. Voilà. Pour ceux qui ne regardent pas le sentimental, c'est un tort. Hein, mais bon, faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Pour ceux qui ne regardent pas le sentimental, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien. Hein, dans tous les cas, soyez dans l'instant présent. Et pour ceux qui regardent le sentimental, si vous voulez aller directement après au choix numéro 2, de toute façon, il y a le timing dans la barre de description. Les petites infos aussi. Ok, alors je vais vous montrer les choix. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris des oracles qui ont pas, enfin, qui sont pas de base pour le sentimental, mais j'avais envie de le faire comme ça. Donc, pour le choix numéro 1, j'ai pris Ganesh. Et pour le choix numéro 2, les esprits protecteurs. Donc, voilà, vous faites votre choix. Enfin, après, vous n'êtes même pas obligé de faire un choix. Vous faites comme vous voulez. Ok, alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, qui ont choisi Ganesh. Waouh, génial. Alors, promesse du futur. Ok, donc là, bah, pour le sentimental, vous voyez, on est dans la terre, hein, quand même, avec l'automne, le feu, on est sur des choses qui sont passionnées, mais en fait, il y a la passion et pour moi, là, vraiment, il y a ça. En plus, avec la reine de coupe, c'est du sérieux. Il y aura peut-être, parce qu'on nous parle de communication, de méditation, il y aura peut-être ce week-end... justement une communication avec votre autre, ou après pour ceux qui sont pas en couple, avec bah, des personnes qui vous sont chères et qui sont dans votre entourage proche, qui font partie un peu de votre quotidien. Il y aura peut-être des discussions, des plans qui vont se mettre en place. Alors on nous parle de futur. Le futur, vous voyez, on est encore dans les couleurs d'automne, hein, dans le marron, parce qu'il y a plusieurs couleurs hein, sur les cartes de Ganesh, hein, vous voyez, là il y a du orange, là il y a du bordeaux, il y a du vert foncé, on a du bleu aussi, il y a du violet, enfin vous voyez, ouais, du bleu comme ça, du cyan. Donc bon, vous voyez, on est encore dans des couleurs comme ça, on est très terre à terre, voilà, il y a des choses qui s'ancrent en fait. Hein. Donc là oui, quand on parle de futur, ça peut être un futur très proche, donc peut-être que vous allez mettre en place bah, vos prochaines vacances. En plus là, il va y avoir Noël, donc savoir ce que vous allez faire pour Noël, etc. Il y a des choses qui se mettent en place. La reine de coupe en plus... Vraiment, elle est sûre d'elle, donc ça va être très agréable. N'hésitez pas à communiquer, donc à dire ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, envie d'avoir. Et puis prenez le temps de vous pencher dessus et vraiment soyez ouvert d'esprit. Restez ouvert s'il y a des propositions, il y a bah, une communication, ça reste un échange. Donc si les personnes en face de vous ne sont pas forcément d'accord pour ces projets à mettre en place, ben, soyez ouverts, prenez les informations, méditez dessus, parce qu'on vous parle de méditation aussi, et puis revenez-y un peu plus tard s'il faut, d'accord? Donc apprenez de vos expériences passées, peut-être qu'il y a eu des fois où vous avez pris les gens un peu de front quand vous n'étiez pas d'accord, ben là, faites autrement. Il y a une transformation à faire sur votre façon de communiquer là, d'accord? Mais en tout cas, voilà, on est sur des projets concrets qui vont être mis en place et on est vraiment tourné vers l'avenir. Hein. Alors même si on ne voit pas forcément ce qui arrive, on est confiant hein, et on y va parce qu'on est super animé en fait. Hein. On a beaucoup beaucoup d'idées qui fusent et beaucoup d'envie, donc il faut en profiter. D'accord? Ok, je vais vous prendre un petit conseil avec l'oracle de Mina. Un conseil en général hein, pour vous, de façon voilà, bah, générale, quoi, hein, pas que pour le sentimental. On va voir ce qu'on nous dit. Ah. L'imperfection. Ah ben, je parlais tout à l'heure justement de perfection, d'imperfection. Donc le conseil c'est, et si je m'autorisais à vivre en confiance? Oui, l'univers t'aime, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas encore la portée. Ne juge pas, ne contrôle pas et respire, ça va aller. Ouais, vous voyez, je vous disais, même si vous ne savez pas encore où vous allez, même s'il y a
des paroles et des sujets, des projets qui viennent à vos oreilles, qui viennent à vous, à votre esprit, mais que ça vous fait un peu peur parce que vous ne comprenez pas bien la finalité de la chose. Laissez-vous porter, d'accord? J'accepte que tout a un sens. Même si j'en saisis pas encore la portée, c'est tout à fait ça. Ne jugez pas et ne contrôlez pas, laissez-vous porter par le flot. Parce qu'on vous parle de belles choses quand même, promesse du futur, la reine de coupe, bon voilà quoi. Donc faites confiance à l'univers de toute manière et vous, peu importe le chemin qu'il vous fera prendre ou que vous prendrez vous par vos décisions, vous arriverez toujours au bon endroit parce que c'est votre chemin et que tout est juste. Voilà. Bon, le choix numéro 1, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite. Alors la semaine prochaine, ce sera plus les vacances. Et puis la semaine prochaine, j'ai pas mes enfants. Donc je vais faire des vidéos un peu plus... Je vais reprendre des vidéos un peu plus poussées, un peu plus grandes. Enfin, un peu plus grandes, un peu... sur des sujets plus précis. Je sais pas encore... Justement, je vais pas faire les énergies de tous les jours. Je vais peut-être faire dimanche soir une vidéo où il y aura peut-être la moitié de la semaine pour le début de la semaine. Et mercredi, par exemple, c'est un exemple. Je vous promets rien parce que là, je sais pas. Vous savez que je fais tout dans la spontanéité. Et des fois, ça vient comme ça vient. Donc peut-être que, voilà, je ferai ça. Dimanche soir, une vidéo pour les énergies du début de semaine jusqu'au milieu du mercredi. Et le mercredi pour le reste de la semaine. Vous verrez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Profitez bien. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis... à très vite si vous voulez. Bisous, bye bye. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc les esprits protecteurs. Alors, waouh, le commerçant, échange d'énergie, échanger l'énergie pour l'abondance. Ah, c'est top, l'abondance là, et l'échange d'énergie avec le feu et la reine de coupe, c'est magnifique. Alors là... c'est rien, c'est ma fille qui parle. C'était là, on t'entend? Enfin, c'est pas grave, mais on t'entend. C'est pas grave. Ah, les aléas du Jack, c'est pas grave en plus, on s'en fout. Enfin, j'ai pas compris ce que tu as dit en plus, mais c'est pas grave. On a juste entendu une petite voix comme ça. Donc le commerçant, oui, alors c'est super intéressant. J'avais peur, je vous dis la vérité. J'ai eu envie de prendre Ganesh et les esprits protecteurs qui n'ont rien à voir avec le sentimental. Et j'avais peur de ne pas être capable d'interpréter de la bonne façon, d'être à sec un petit peu, de ne pas comprendre. Mais là, c'est top parce que vraiment, le commerçant, merci les guides, ça nous parle d'échange d'énergie. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges ce week-end. Alors, dans le choix numéro 1, on nous parlait de communication. Et là encore, il y a une communication. Il faut s'ouvrir aux autres. Je pense que vous devez discuter. Et apporter, peut-être, il y a des gens qui vont vous demander... peut-être que... On va vous demander des services, on va vous demander de l'aide. Soyez ouverts. Ne faites pas les choses en attendant un retour. Voilà, en l'occurrence, là, c'est des échanges, mais faites-le avec le cœur, vous voyez, soyez dans votre bonté. Et même si... Alors, c'est peut-être des personnes que vous appréciez pas forcément, que vous allez vous dire, ouais, il ou elle ne mérite pas et tout. Faites-le quand même. Faites-le quand même, parce que là, on fait appel vraiment à votre bonté. Après, il se peut qu'il y ait des contretemps, qu'il y ait des choses qui ne se déroulent pas comme vous l'avez prévu, mais c'est pas grave. Là aussi, laissez-vous porter. Soyez ouverts. Parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Et ce commerçant, il vous rappelle aussi d'être honnête. Voilà, parce que si de base, vous êtes une bonne personne, n'essayez pas de changer parce que ça ne marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes quelqu'un qui avait de l'empathie, qui avait de la bienveillance, ne vous laissez pas polluer par peut-être des gens autour de vous qui vont dire « Ouais, mais t'aurais pas dû faire ça. Franchement, tu es trop gentil, tu es trop gentil. » On s'en fout. Parce que, vous savez, ce qu'on nous demande dans notre expérience sur Terre en tant qu'être humain, c'est d'être au plus proche de notre personnalité. Et pour avoir expérimenté ça, c'est vrai que je suis quelqu'un... je suis très impulsive. Parfois, je vais être un peu... comment dire, je vais être un peu brute de décoffrage parfois, dans mes paroles, dans ma façon de faire et de parler aux gens, c'est vrai. Mais par contre, je suis, on va dire, profondément gentille et même si des fois je vais marronner, comme on dit chez nous, je vais râler, je vais le faire quand même et je le fais de bon cœur, vous voyez. Et parfois je me dis justement, ouais, mais t'es trop gentil et tout, faut que t'arrêtes et tout ça. Et en fait, le peu de fois où j'ai essayé de contourner en fait cette bienveillance et cette empathie que j'ai
naturellement, bah, en fait, ça s'est toujours retourné contre moi. Donc, ne cherchez pas à avoir quelque chose en retour. Là, il va pas falloir la jouer au mérite. Si vous vous sentez comme ça, si on vous demande quelque chose et que vous sentez que vous avez envie de le faire, ne serait-ce que pour vous, par conviction, ben faites-le. Voilà, le message, il est là, sur le plan sentimental, ce week-end, d'accord? Et offrez du temps à ceux que vous aimez parce que ça va être important aussi. Et je pense qu'il y a quelqu'un justement dans votre entourage proche que vous aimez profondément, qui a besoin de votre aide mais qui ne va pas forcément vous le dire. Et là, il va falloir faire preuve d'intuition et aller chercher. Si vous détectez peut-être quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un que vous côtoyez souvent, allez creuser et allez voir parce que cette personne, elle aura besoin de vous. Alors, ça parlera peut-être qu'à quelqu'un en particulier, mais voilà. N'oubliez pas que vous êtes un soleil dans la vie de quelqu'un dans tous les cas, donc continuez de briller quoi qu'il en soit, même si certaines personnes, vous trouvez qu'elles vous apportent un peu trop d'ombre, là, on vous dit de continuer de briller quand même, de ne pas vous éteindre. Ok, ouais, c'est chouette. Et je vous parlais d'échanges en me mettant des commentaires, des likes, et ben voilà. Soyez commerçants, bordel. Voilà, bon, je vais vous dire... je vais vous dire un conseil avec l'oracle de Mina. Un conseil de façon générale, pas forcément pour le sentimental. Ah, c'est trop bien. On a mis Minouchette et ses bonnes énergies. On vous dit de faire un vœu. Make a wish. Ok. Fais un vœu et rien n'est écrit. La chance est avec toi. Garde espoir. Crois en tes rêves. L'univers t'écoute. J'ai de la chance et j'aide la chance. La suite, c'est toi qui l'écris. Vous voyez, c'est ça. Là, ne réfléchissez pas. Si vous avez l'occasion d'aider quelqu'un, faites-le. Et c'est ça d'aider la chance. Parce que vous savez, encore une fois, je le répète, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, enfin pour ceux qui l'ont jamais entendu, bah, il faut le dire. La chance, ça n'existe pas en soi. Quand il nous arrive des bénédictions, c'est qu'on le mérite, vous voyez. Alors, ne le faites pas, là, si vous devez aider quelqu'un et tout, ne le faites pas en pensant à ça, mais vous voyez, on vous dit qu'en aidant la chance, vos vœux vont se réaliser, aussi petits soient-ils, parce que parfois, parfois, on a des petites bénédictions qui arrivent, mais c'est pas des choses énormes, mais il faut en être reconnaissant quand même, parce que ben, c'est des petites aides qu'on peut avoir au quotidien, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et les plus petites pierres qu'on met à notre édifice pour atteindre nos rêves, elles font un jour une grande échelle et qui va nous permettre d'arriver à ce qu'on veut, quoi, à avoir un vœu plus grand qui se réalise. Donc voilà. Ok, bah c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des vidéos un peu plus cossues, on va dire, la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien dans tous les cas, soyez dans l'instant présent. Continuez d'être créatif et de laisser prendre vie à vos idées, à vos désirs, parce que c'est important et c'est le moment de le faire, d'accord? Voilà. Gros bisous. Bye bye.